J'ai un retour vidéo aujourd'hui, comme je suis à la maison, je peux multiplier les écrans. Donc je peux vous voir ici, n'hésitez pas, et je le dirai aussi à Valentine et Lucas, de mettre la caméra de manière à ce que je puisse vous voir. Et puis comme je suis blessée, que je vais peut-être un peu moins montrer, en tout cas moins rester dans les postures, je pourrais vous ajuster à distance. Donc, routine, j'appelle la routine classique actuellement, puisque c'est une vraie routine de Vinyasa, comme on m'a pu me l'enseigner, avec un enchaînement de postures très courantes. C'est bien aussi de revenir aux fondamentaux. Donc, on trouve une posture assise confortable de son choix. On ramène bien les épaules vers l'arrière et on prend ce temps pour soi, pour se connecter à sa respiration et se connecter aux sensations internes. C'est le moment pour nous pour déposer le poids sur la brique, sur la terre, et élever avec le sommet du crâne tout le corps. Sentez que la tête flotte et que le bassin est lourd. Sentez le volume de la boîte crânienne, visualisez le volume léger aérien et le volume du bassin lourd, déposé sur la terre. Entre les deux, la colonne vertébrale commence à s'étirer. Je ramène bien l'axe vertical de ma colonne vers l'arrière. Prenez une profonde expiration, roulez bien les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Ramenez légèrement le menton vers le sternum pour étirer les cervicales. Laissez vos coudes lourds tomber vers le bas. Sentez l'autograndissement de tout votre tronc. La détente des doigts de la main, la détente des orteils, la détente des yeux et de la langue. Mettez en relation vos deux épaules avec le pli de vos hanches. Mettez en relation votre sacrum, le coccyx, donc l'extrémité inférieure de votre colonne vertébrale, avec la première vertèbre cervicale, voire avec le sommet du crâne. Détendez la mâchoire inférieure. Expirez profond vers le bas. Inspirez, entrecroisez les doigts sur la poitrine et ouvrez vos yeux. On est parti ensemble. On s'étire vers le haut. Paume de main vers le ciel. Je relâche la tête vers le bas et je reste. J'ai les bras bien tendus, mes épaules qui s'étirent vers mes oreilles. J'étale les mains, les talons des mains vers le plafond. J'expire et j'entrecroise les doigts dans le dos. Vous faites un U dans le dos, pas une boule. Vraiment un U. Et vous étirez comme ça vos épaules. Vous avez vos deux bras bien tendus. J'ouvre à Valentine. Vous inspirez. Vous regardez vers le ciel pour ouvrir les muscles à l'avant, les étirer, ouvrir toute la gorge pour expirer les bras sur le côté. Bienvenue Valentine, bienvenue Lucas, nous avons commencé. Vous vous inclinez sur le côté. Paume de main sur le tapis, voire le coude. Je vous laisse éteindre votre son, j'expire. Sur le côté, je regarde vers le sol, vers le ciel. J'inspire pour revenir de l'autre côté. Paume de main, voire coude. J'inspire sol, ciel, rotation dans vos cervicales. J'inspire, je reviens, j'inspire, inclinaison. Et vous grandissez. On vient tout juste de commencer. J'expire, je regarde vers l'arrière. J'inspire, je reviens de face. Et j'expire de l'autre côté. Pour Valentine et Lucas, déposez-vous dans votre tailleur. Grandissez bien la colonne. Et allez vous étirer tout le monde vers l'avant. Relâchez le front, les paumes de main. Déposez le poids du corps à l'avant. Déposez les épaules, les coudes sont sur le tapis. J'ai les fessiers au tapis à l'arrière. Vous inspirez, vous déroulez. On va faire le changement de croisement des jambes. Changer les jambes et on repart. Et on repart dos plat.
Donc directement, je me mets dos plat. Donc j'essaie d'éviter le dos rond. Je cambre. J'inspire, je marche avec le bout des doigts. Dès que je sens mon dos qui va s'arrondir, je m'arrête et je relâche la tête. J'étire au niveau de mes fessiers. J'étire le dos. J'expire. J'ouvre les épaules. Je recule les épaules vers mes hanches. J'avance le bout des oreilles. J'expire. J'inspire. Je m'installe à quatre pattes. Les briques et les sangles à l'avant du tapis. Je crochette mes orteils. Le quatre pattes, c'est genoux largeur de mes hanches. Je crochette mes orteils, paume de main largeur de mes épaules. Pour inspirer, on fait 2 allers-retours. Ici. Je pousse bien sur mes bras, j'ai les bras bien tendus. Tête sacrum qui se rejoignent pour expirer dans l'autre sens. Vous êtes mignons, j'expire. Je regarde mes genoux, je vois mon pubis. Je cache bien mes talons. Pour j'inspire dans l'autre sens. Et déjà, on remonte en Adho Mukha. On monte les fessiers très très haut. Je suis très très haut sur mes talons et pour tout le monde, on va plier sur nos jambes pour relâcher toute la musculature postérieure de nos jambes et notamment mon ischio-jambier gauche. On expire dedans, on monte bien les fessiers très haut, on va marcher droite-gauche comme si on faisait du surplace. Pour aérer nos articulations, c'est ça, et vous poussez bien sur vos paumes de main, notamment Hanso, pour amener vraiment le poids du corps vers l'arrière sur tes talons. Tu expires et première salutation. J'inspire, j'expire, je plie sur mes 2 jambes, je marche à l'avant du tapis, entre mes mains, pieds joints. J'inspire, Ardha Uttanasana, petite planche, je décompose. Si mes bouts des doigts touchent pas le tapis, je monte au niveau des genoux. Super. Bras tendus, jambes tendues, dos plat, je regarde à l'avant du tapis. J'expire, Uttanasana, je peux plier sur mes jambes, c'est la pince. Je relâche la tête, le buste sur les cuisses. Pour inspirer, grand cercle par l'extérieur ou par l'avant si vous êtes serré. Jambes tendues, Urdhvasana. Paume de main, poitrine, Samastiti. J'expire, on repart, j'inspire. Vers le ciel. J'expire, je plonge Uttanasana, la pince. C'est le buste sur les cuisses, les paumes de main au tapis. J'inspire, Ardha la planche. Je monte les mains sur mes genoux. J'expire, paume de main tapis. Jambe droite, jambe gauche, je garde ma planche. J'expire, je recule mes épaules. Et là, je dépose mes genoux. Poitrine au tapis, coude très proche de ma poitrine, de mes côtes. J'expire, j'inspire. Urdhva Mukha, je regarde vers le ciel. J'expire là-haut. Valentine, tu y vas doucement, tu t'écoutes. Tu peux rester à quatre pattes pendant les vinyasa. On est parti, jambe droite. J'avance légèrement les épaules et la tête pour décoller ma jambe droite. J'inspire. J'expire. Rond genou, pied entre les mains. Première posture, Anjayanasana. Les 2 pieds sur 2 lignes différentes. Pour Valentine, tu vois, peut-être tu peux faire que les postures debout. Alors, tu nous rejoins là. Et entre-temps, tu restes tranquille en balasana peut-être. Tu vois. Les 2 pieds sur 2 lignes différentes, le talon à l'arrière qui essaie d'aller chercher le sol, bout des doigts sur le tapis. Je grandis tout le dos. Je prends confiance dans mes appuis puisque j'inspire et je lève le torse, le buste à la verticale. Je peux plier légèrement la jambe à l'arrière pour verticaliser le sacrum et le bassin, puis je tends la jambe à l'arrière. À fond, mon talon gauche essaie de toucher le sol. J'ai les bras tendus, j'inspire, je regarde vers le ciel. Je ramène un petit arche, c'est la poitrine, le bout des doigts, le point du bout du nez qui regarde vers le ciel. J'expire, j'ouvre les bras pour la torsion. Paume de main sur le sacrum, paume de main tapis. Largeur de mon bassin, non, c'est l'autre main, Lucas, est au sol. C'est la main gauche, ouais. J'inspire, je regarde vers la droite pour ma torsion. Et je développe le bras vers le ciel. Et je reste. Je regarde vers le ciel, ma poitrine gauche essaie de toucher mon sein gauche, essaie de toucher mon genou droit. Ouais. J'expire, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Ici, je connecte talon bout des doigts. J'expire, paume de main tapis. Trouvez votre planche. Expirez, Adho Mukha. Ramenez bien le poids du corps sur vos talons. De nouveau, talons très haut levés, jambes fléchies. Ici, le buste sur les cuisses. J'expire un instant et je repars déjà à gauche. Je dépose le talon gauche
Au tapis, j'avance mes épaules, je regarde entre mes mains, c'est la jambe gauche, pardon, qui s'élance. Jambe droite au tapis. J'expire, front, genou, très proche de votre front, très proche de votre genou pour développer votre pied entre les mains. Anjayanasana de l'autre côté, les deux pieds, donc deux lignes différentes. Je suis sur le bout des doigts. Presque même, je ne touche pas le sol ici. Pour Val, pour info. En fait, le poids, il est sur mes pieds. J'inspire. Depuis la jambe à l'arrière. J'expire. Je tends ma jambe à l'arrière. J'inspire. Poitrine, bout du nez, regard vers le ciel. Les bras, essaient d'aller étirer derrière moi. Bras bien tendus. J'ouvre les bras pour aller sur le tapis. Paume de main droite, cette fois-ci, tapis. Poitrine droite vers le genou gauche. Torsion. Bras vers le ciel. Les deux bras sont verticaux. Bras au-dessus de l'oreille, j'inspire. Connexion talon, bout des doigts. J'expire. Paume de main, tapis. Trouvez votre planche. Trouvez votre chien tout en bas. Expirez. Pour inspirer, marchez ou sautez à l'avant du tapis, pieds joints. Pliez Ardha Uttanasana, la petite planche. Expirez Uttanasana, la pince. Pour inspirer, Uttanasana, la chaise. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends ici dans sa chaise. J'inspire là-haut, on repart direct. Je plonge Uttanasana, pince. Inspirez Ardha, bout des doigts, dos plat. Regard pour expirer. Paume de main, gauche-droite. Genoux, poitrine, coude vers les côtes. Urdhva, propulsez-vous. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Quand mes talons touchent le sol, dans ce cas, je dépose mes deux talons largeur de mon bassin et je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Si les talons ne touchent pas le sol ici, je plie sur mes genoux et je lève les talons très haut. Et je dépose mon buste sur mes cuisses pour quelques respirations ensemble. Amenez donc bien le poids du corps vers l'arrière, détendez le visage. Essayez d'immobiliser votre posture en allongeant les doigts. Bravo Val, je te vois. Pour inspirer, regardez entre vos mains, jambe droite. On est parti. Jambe droite vers le ciel, j'inspire par l'avant de mon corps. Pour expirer, front, genou. Très dense, très compact pour pied entre les mains. Si le pied est arrivé là, je prends le talon et je l'avance. Même main, même pied. Jusqu'à avoir le bout de mes orteils aligné avec le bout de mes doigts. Pour V2, talon qui s'aligne. Mon pied à l'arrière s'est déposé au tapis, 45 degrés, voire parallèle au petit côté du tapis. Bras gauche va m'aider à monter. Je tiens mon centre. Je tends mes deux jambes directement. On va se retrouver ici. On va installer notre V2, les mains sur vos hanches. Vos deux hanches bien de profil. J'inspire, j'ouvre les bras. Je suis dense autant dans mes bras que dans mes jambes. Je contracte mes cuisses. Je contracte mes fessiers. Je fais remonter toute la peau sur le dessus de ma jambe, comme si je voulais avaler jusqu'au centre. Je dépose bien les épaules, je regarde vers l'avant du tapis, je plie sur ma jambe avant. Si mon guerrier n'est pas assez profond et bas, j'avance avec le pied avant pour descendre. Genou à l'aplomb de mon talon. Pas moins, pas plus. J'expire, j'ouvre tout le côté gauche. Je tiens la posture en contractant les muscles de mes cuisses. En ouvrant le côté gauche, je suis très solide dans les bras. Je regarde le bout de mon majeur devant qui s'éloigne. C'est le point Drishti, un point sur mon corps que je ne lâcherai pas. J'inspire, on renverse notre guerrier. Je renverse ma paume de main droite vers le ciel. Je les tire d'abord vers l'avant, très loin. Les jambes ne bougent pas. Tout se passe au niveau des hanches et du torse. J'expire derrière moi, j'ai renversé mon guerrier. On reste un instant, ce n'est qu'un passage, je plie un peu plus, j'expire. J'inspire, je tends mes deux jambes. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Je vais chercher loin devant. Mes deux jambes sont tendues, je pose le bout des doigts sur mon tibia ou sur ma cheville, sur le tapis, où je crochette, pouce index majeur, le gros orteil. Je reste ici dans Utthita Trikonasana. Je regarde vers le ciel. J'ai 3 points d'appui, mes 2 pieds au tapis, plus ma paume de main sur mon tibia. Je suis vraiment hyper laxe de la jambe avant. Vous ne connaissez pas très bien. Ici, si je sens que mon genou va bloquer, voire en hyperflexum,
hyper extension, je peux légèrement fléchir la jambe avant. J'expire, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Je connecte ma hanche gauche qui s'éloigne du bout des doigts gauche. J'expire, paume de main tapis, je plie sur mes deux jambes. Je ramène la jambe, je passe par ma planche avant de monter dans mon abdomen. J'expire un instant car je repars déjà jambe gauche. J'inspire vers l'avant du corps. J'expire. Front, genou et entre les mains. J'avance si besoin le talon. Je m'installe toujours posture Anjayanasana. De base, talon qui s'aligne. Bras droit qui m'aide à monter. Je contracte mes deux jambes pour monter. Ici, je contracte mes appuis. Mes jambes solides. Les bras solides. Pas resserrés derrière au niveau des omoplates. Presque vers l'avant et presque légèrement vers le haut. Je regarde vers le haut. Cette fois-ci, c'est tout le côté droit que je visualise et que j'ouvre. Je ne laisse pas ma hanche s'avancer. Vraiment, j'ouvre. Je contracte les cuisses, je plie sur la jambe avant. Le genou à l'avant, oui. Je fais attention. À peu près tout le monde, sauf Céline, votre genou a tendance à tomber vers l'intérieur. Ouvrez vraiment vos deux cuisses. Comme si vous vouliez ramener la peau des fessiers dessous. Avaler les fessiers par-dessous. J'expire, je renverse le guerrier. Je vais chercher vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Bout des doigts à l'arrière qui se sont déposés sur mon tibia, sur mon genou. Ce n'est qu'un passage, je plie un peu plus. J'inspire, je tends mes deux jambes Utthita Trikonasana. Je vais chercher loin devant. Ma hanche gauche monte, ma hanche droite monte, ma hanche gauche est avalée. Paume de main, tibia. Je me repousse et j'ouvre les deux épaules. J'ouvre des deux épaules, je regarde bout du nez vers le ciel. Les doigts de la main se resserrent là-haut. Le bras est tendu. Les deux épaules roulent vers l'arrière, tandis que mon buste, ma poitrine, mon pubis s'avance vers l'avant. Je suis presque en hyper-extension, presque je tombe à l'arrière. Je regarde le dessus de la main, pas la paume de la main. J'expire, bras au-dessus de l'oreille. L'épaule recule vers ma hanche. Le bout des doigts s'éloigne de mon talon et de ma hanche. J'expire, paume de main tapis. Trouvez votre planche. Expirez, Adho Mukha. Pour une inspire, immobilise la posture. Si les talons ne touchent pas le sol, je lève mes talons. Et pour tout le monde, pied largeur de mon bassin, je pousse sur mes paumes de main, je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. Visualisez vos bras, rotation vers l'extérieur. Vos jambes, légère rotation vers l'intérieur, comme si les deux ischions, les os des fessiers, voulaient s'éloigner l'un de l'autre. Pour inspirer, pour expirer, pliez sur vos deux jambes, marchez à l'avant du tapis, pieds joints pliés pour amortir. Ardha Uttanasana, petite planche. Uttanasana, lapin. Pour inspirer, les jambes fléchies, les bras vers l'avant si vous êtes serré. Regardez vers le haut. Ouvrez les mains, baissez vos épaules pour redescendre. Uttanasana, la chaise. Pour inspirer vers le ciel. Ouvrez les bras. Tadasana, un instant. Les yeux fermés, les bras le long du corps. Les pieds qui se resserrent. Orteils, talons. Les bras du long du corps, vivants. J'étire comme un petit V. Mes index vers l'extérieur. J'ai un peu d'espace au niveau des aisselles, du tronc et de mes cuisses. J'ouvre les épaules vers l'arrière, je suis très vivant, je trouve mes appuis au niveau de mes talons, plutôt à l'arrière des talons. J'en profite pour continuer à grandir dans la taille, à repousser le sol avec mes talons. Contractez vos cuisses, rotation vers l'intérieur de vos jambes. Poitrine fière qui grandit. Repoussez le plafond avec le sommet du crâne. Connectez talon-plafond. Et sentez l'étirement dans tout le dos. Pour inspirer, paume de main, poitrine. Ouvrez vos yeux, allez toucher la terre. Et on est parti. Uttanasana, je reste sur jambes fléchies. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Je vais plus bas, plus bas, plus bas. J'inspire. Poitrine, bout du nez, regard vers l'arrière, vers le haut. Pour rouvrir les bras. Ici, je cambre et j'avance vers l'avant. Pour Uttanasana, la pince, je relâche le buste sur mes cuisses, les paumes de main sur le tapis. Pour Ardha Uttanasana, la planche. Inspire. Pour expirer, paume de main tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche, déposez vos genoux ou pas pour expirer.
Donc, les bras le long des côtes. Pour propulser-vous vers l'avant, ouvrez vos épaules, regardez vers le ciel, soulevez vos genoux. Urdhva Mukha, Adho Mukha, j'expire. Je ramène les fessiers vers le ciel et le poids du corps vers mes talons. Et je me dépose. Je prends une profonde inspiration. Tous les pores de la peau s'ouvrent, se dilatent. Profonde expiration, je ramène bien le poids du corps vers l'arrière en repoussant sur mes paumes de main. Pour inspirer, relâchez la tête, regardez vers le haut de vos cuisses. Vous étirez vos cervicales. Pour expirer, ramenez vraiment le poids du corps vers l'arrière. Buste sur vos cuisses. Pour inspirer, jambe droite. Je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules pour dégager ma jambe droite. C'est le poids du corps sur les 3 appuis. J'inspire, j'expire, front-genou, pied entre les mains. Pour V1, le pied droit plutôt vers la main droite, le pied gauche légèrement dégagé, décalé à gauche. Pour inspirer, pomme contre pomme. Je reste sur jambes fléchies à l'avant. J'avance bien mes 2 hanches, notamment celle de Lucia et de Valentine et de Anso. Votre hanche gauche est là. Encore, encore, encore. Les 2 talons sont sur 2 lignes différentes. Ça peut vous aider. Je regarde vers le ciel, je plie légèrement sur la jambe avant. V1, j'ouvre les mains, je baisse les épaules et je fais une petite arche vers l'arrière. Pour expirer, ouvrez les bras. On va entrecroiser les doigts dans le dos. On va légèrement avancer la jambe avant. Pour Parsvakonasana, la posture de la flexion avant. Je tends mes 2 jambes. J'ai à peu près 1 mètre entre mes 2 jambes. Petite extension, j'inspire, j'expire. Et de nouveau, là, la hanche gauche, elle s'avance. Trouvez un minimum le 90 degrés. Je n'ai pas tant d'espace que ça entre mes 2 jambes. Et mes 2 talons sont sur 2 lignes différentes. Pour lâcher les mains vers le sol. Si j'ai mes briques, notamment ces lignes que je vois, je peux te déposer ici sur ces briques. Il vaut mieux avoir les genoux, les coudes fléchis. Donc, si vous touchez le sol et vous pouvez fléchir les coudes, c'est cool. Il vaut mieux avoir les coudes fléchis. Paume de main tapis ou paume de main tibia. Dans une inspiration, tout le monde, on trouve de l'air, on met de l'espace entre nous, entre chaque vertèbre. Donc, on repousse et on éloigne sommet du crâne, coccyx. C'est des inspirations. Dans les expirations, je sens la flexion peut-être un demi-millimètre au niveau de mes hanches, pas au niveau de mon dos. Je sens l'étirement profond au niveau des muscles postérieurs à droite. Je ramène bien du poids du corps, alors à gauche sur mon pied. J'expire, j'inspire, paume de main tapis. Déposez votre jambe à l'arrière. Trouvez votre planche. Expirez Adho Mukha avant de faire de l'autre côté. Pour inspirer, on est parti, jambe gauche. Pied entre les mains. Pour lever 1. Pied vers la main gauche, pied à l'arrière à droite. Les 2 pieds et 2 talons sur 2 lignes différentes. Là, l'écart est assez grand. Pomme contre pomme pour remonter. Ici, c'est la hanche droite que j'avance. À fond. J'étire vers le haut. Je sens l'étirement dans le pli de laine à droite. Je plie bien sur ma jambe avant. Les 2 pommes contre pommes. J'ouvre les mains, je baisse les épaules pour la petite arche. Poitrine, bout du nez, regard, je regarde derrière moi, je reste. J'expire, je tends mes 2 jambes et je fais un grand cercle par le côté pour entrecroiser mes doigts dans le dos. Entrecroisement inhabituel, je change l'entrecroisement des doigts et je tire la petite boule à l'arrière. Ça fait ouvrir mes épaules, tendre mes bras. Je ramène la jambe à l'arrière, légèrement vers l'avant. Ça va vous faciliter la vie. Mes 2 talons toujours sur 2 lignes différentes. Je vérifie. Pour inspirer, j'avance bien la hanche droite. J'expire vers l'avant. Je sens la flexion au niveau des hanches. J'ai trouvé minimum le 90 degrés. Je relâche les bras de part et d'autre de mes pieds ou sur mon tibia. Pour inspirer, trouvez la longueur. La tête, prolongement de la colonne, vous regardez vers le sol. Pour expirer, pliez légèrement vos coudes. Pour amener le buste, votre ventre sur vos cuisses. Pour inspirer, 2e cycle, j'agrandis dans le dos. Je sens l'étirement derrière la jambe gauche. Ramenez du poids sur votre jambe droite. Pour expirer,
Si les tensions sont trop fortes à gauche, je peux légèrement fléchir, c'est mon cas. La jambe gauche pour protéger mon ischio-jambier. Je descends légèrement plus bas et au moins je protège mon muscle. Paume de main tapis, plié sur la jambe avant. Dégagez la jambe droite bien loin derrière pour avoir de l'espace de faire glisser votre pied pour trouver votre planche. Adho Mukha Svanasana. Une inspire. Une expire, poids du corps vers les talons pour une inspire. Une expire, je plie sur mes deux jambes et je marche ou je saute à l'avant du tapis. Pour Urdhva Mukha, Uttanasana. Expirez, inspirez vers le ciel. Uttanasana. J'ouvre les mains, je baisse les épaules, je redescends en chaise. Plus bas, plus bas. Restez là, montez sur les demi-pointes. Et oui, tendez vos deux jambes. Et oui, déposez vos talons. Paume de main, poitrine, expirez. Pour inspirer, on y va. Et touche la terre. Uttanasana, la chaise. J'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends. Bien. Pour inspirer, vers tes deux pieds, Lucas. Poitrine vers le ciel, j'expire. Sur mon buste. Uttanasana, la pince. Garde à la planche. Paume de main tapis, je marche ou je saute. En planche, j'expire, coude vers les côtes. Pour inspirer, Urdhva Mukha. Poitrine, regard soulevé, vos genoux, pointez vos pieds. Adho Mukha. Svanasana, j'expire, je maintiens la posture. On va rester un instant ici en posture d'Adho Mukha. Vous respirez. Si vos deux talons ne touchent pas le sol, pliez sur vos jambes. Pliez profond sur vos jambes. N'hésitez pas, vous allez gagner. Essayez d'immobiliser maintenant la posture, de tendre le bras droit de Céline. Tends ton bras droit à fond, si tu peux. Céline, oui, il y avait un bug. Ramenez bien les fessiers vers le plafond. Immobilise ta posture, Lucas, tes deux paumes de main plus proches l'une de l'autre. Largeur de tes épaules, oui. L'espace au niveau des omoplates s'éloigne, ne se creuse pas. Presque se bombe le haut du dos. Vous expirez, on est parti. J'inspire. Jambe droite, je regarde entre mes mains, j'avance légèrement mes épaules. Jambe droite vers le ciel. Pied, front, genou. Pied entre les mains. Pour V3, c'est l'équilibre. J'ai les pieds au niveau de mes... les mains au niveau de mes pieds et je monte la jambe gauche. Je reste avec le bout des doigts sur le sol. La jambe gauche à l'arrière, vous avez vu, c'est talon flex. Bout des doigts sur le tapis, jambe à l'avant tendue ou jambe à l'avant pliée. Vous pouvez rester sur jambe pliée pour trouver l'équilibre. Amenez les paumes de main sur la poitrine. Étirez-vous vers l'avant. Vous inspirez, vous remontez debout. Pied largeur de votre bassin, paume de main sur la poitrine. Pied largeur du bassin, on va repartir. J'inspire vers le ciel, vous plongez vers l'avant et vous allez tout de suite crocheter vos orteils. Je crochette les orteils en prise pistolet. Pouce index majeur, je crochette mes orteils ici. Et c'est bon pour tout le monde? Ouais. Super. Largeur de mon bassin, donc plus d'espace entre vos deux pieds. Pour Valentine, ouais. Valentine, tu peux aussi attraper ici tes chevilles si c'est chaud. Ok. Les pouces, donc ça fait ça. Et quand j'appuie, tac, donc pistolet, orteil, là, 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 et ça c'est sur le sol et j'appuie à fond là-dessus pour tendre mes jambes. Ça nous donne, c'est largeur de mon bassin, je crochette mes orteils et j'appuie sur mon majeur et mon index. Mon orteil, il appuie sur mon majeur et mon index. Là, et je reste. Je monte le visage vers l'écran, vers l'avant. J'ai les jambes tendues, les bras tendus. Ouais. Je recule mes épaules vers l'arrière. J'avance le bout du nez vers l'avant. Ça, c'est étape 1. Étape 2, peut être sur jambes fléchies, hein, évidemment. Étape 2, c'est je tends mes jambes, mais je plie mes coudes. Et j'expire vers le bas.
Tentez-le, relâchez votre tête, les coudes ouverts sur le côté. Inspirez, revenez. Donc, tendez vos bras et si besoin, pliez vos jambes. C'est l'inspire. L'expire, c'est je tends doucement mes jambes, voire je plie doucement mes coudes. J'inspire, je tends mes bras, je plie mes jambes, les paumes de main sur le tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche, déposez vos genoux ou pas, coudes vers les côtes, Chaturanga Dandasana. J'inspire, poitrine vers le ciel, j'ouvre les épaules, Urdhva Mukha, Adho Mukha, Svanasana. Pour jambe droite, j'inspire, je regarde entre mes mains, dernière posture debout, pieds entre les mains. Les deux pieds parallèles, Prasarita Padottanasana. Si vous l'aimez bien, vous ramenez les paumes de main vers le ciel. On va commencer par entrecroiser les doigts dans le dos, ou alors non. Soit j'attrape mes coudes dans le dos, donc les pieds sont parallèles cette fois-ci. Soit j'attrape mes coudes, soit je peux faire le namasté dans le dos. Donc le namasté dans le dos, donc soit j'attrape mes coudes ici, je viens avec les bords ulnaires, petits doigts l'un contre l'autre, et je viens refermer le livre dans mon dos, et je viens ouvrir mes coudes vers l'arrière. Pied largeur, non pas pied largeur dans mon bassin, les pieds très larges. Moins je suis souple, et plus je dois aller chercher loin. Moins je suis souple, plus je suis souple. Moi, par exemple, je fais un petit écart. D'autres dont je ne nommerai pas le nom font un grand écart. Oui, j'ouvre bien les coudes, je regarde vers le ciel. J'inspire là-haut, j'expire vers l'avant. Voilà, parce que plus l'écart est grand, et vous pouvez ajuster d'ailleurs une fois que vous êtes ici à 90 degrés, plus l'écart est grand et plus je vais pouvoir aller finalement vers le sol, c'est normal. Voilà, la distance à parcourir est moins longue. On lâche les bras quand on est vers le bas. On va aller vers l'avant, tiens. Paume de main vers l'avant, très loin devant. Très loin devant parce qu'on va aller venir déposer nos coudes devant nous. Ouais, on se fait confiance. On relâche la tête, on expire, ce n'est qu'un passage. Prenez le poids du corps, déposez le poids du corps. Inspirez, retendez vos deux jambes, revenez à l'axe et vous allez essayer de mettre vos paumes de main entre vos pieds. Inspirez, expirez, pliez vos coudes vers l'arrière, comme le chaturanga. Donc pas comme une pompe avec les coudes qui s'ouvrent, au contraire les coudes vers l'arrière. Je relâche ma tête. J'expire. J'inspire, trouvez la planche, pliez sur vos deux jambes pour remonter, paume de main sur vos genoux, déroulez la colonne par le bas du dos. On repart, j'inspire, paume de main vers le ciel. Ajustez peut-être les pieds. Ouvrez les bras, vous allez déposer vos paumes de main sur vos hanches. Les coudes bien cachés dans votre dos. Pour inspirer, extension avant de partir en flexion. Extension, c'est poitrine, bout du nez, regard vers le ciel, sacrum vers le bas. J'expire au contraire, sacrum coccyx qui monte, qui bascule, regard vers l'avant, au moins 90 degrés. J'expire, on va aller de nouveau crocheter nos orteils. Prise pistolet, je me mets entre le deuxième et le premier orteil. J'écrase mon majeur et mon index avec mon orteil dans le tapis. J'inspire là-haut. Je regarde vers l'avant. J'essaie de tendre les deux jambes d'Anso, mais plus d'écart peut-être entre tes deux jambes. Oui, les bras tendus, les jambes tendues. J'étire le sacrum et le coccyx vers l'arrière. J'inspire, je respire. Je peux effectivement attraper mes chevilles, c'est compliqué, mais je tends mes deux bras, je tends mes deux jambes. J'inspire, j'expire, je relâche la tête. Les coudes se plient sur le côté. Je relâche la tête entre mes deux pieds pour expirer, plier sur vos deux jambes. On remonte là-haut. Essayez de dérouler la colonne par le bas, milieu du dos, haut du dos. Ramenez vos deux jambes ensemble, les deux paumes de main sur la poitrine à l'avant de votre tapis. Fermez vos yeux, serrez vos deux pieds. On va faire une dernière salutation avant les postures assises. Je repousse bien les talons du tapis.
Mes orteils se touchent ainsi que mes talons. Mes deux jambes se serrent l'une vers l'autre. Je contracte les cuisses, comme si le bord latéral de mes cuisses voulait se plaquer sur mes os. Je grandis dans la taille. Je rétroverse, donc je décambre légèrement au niveau du sacrum, au niveau du bassin, sans refermer l'avant de mon corps. Au contraire, très long, très grand des deux côtés. Bras sur la poitrine, expirez, tirez vos coudes vers le bas. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. Je vais toucher la terre loin devant, vers le bas. Je remonte, Uttanasana. Je reste sur jambes fléchies, j'ouvre les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Inspirez là-haut, poitrine bout du nez, regard. Ouvrez les bras pour plonger vers l'avant. Uttanasana. Expire. Ardha, petite planche. Paume de main tapis, je marche ou je saute en planche. Pour expirer, Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Une inspiration, une respiration profonde pour étirer tout votre dos. Peut-être mes talons touchent maintenant le tapis. Je profite de cet étirement pour respirer. Les paumes de main plus serrées l'une vers l'autre de Lucas. Le haut du dos de Valentine qui ne doit pas se creuser, mais au contraire légèrement bombé. En fait, tes deux omoplates, tu les éloignes l'une de l'autre. C'est bien. Et Valentine, notamment Valentine, tu ramènes vraiment le poids du corps sur tes pieds. À fond. Tu t'aides du talon des mains, de ton carpe pour étirer vers l'arrière. Presque le bout des doigts peut se soulever. Vous expirez dans le dos, c'est ça Anso, c'est ça Céline. Vous allongez bien les doigts. Et de mieux en mieux Anso, bravo. Relâche bien ta tête, tu peux regarder le haut de tes cuisses. Ouais, presque légèrement une flexion au niveau de tes cervicales, menton sternum. Pour expirer, déposez vos deux genoux. Allez vous étirer vers l'arrière. Balasana, posture de l'enfant. Paume de main vers l'avant, front tapis, pour étirer votre dos. Posture quand même active, paume de main sur le tapis, j'étire tout mon dos. Les aisselles montent au niveau de mes épaules. Les épaules montent au niveau de mes oreilles. J'expire, je déroule la colonne vertébrale, je viens me retrouver assise. Et assis, je m'installe sur mes ischions. En Dandasana, posture des 4 bâtons. Ici, je recule bien, j'attrape la chair de mes fessiers, je l'amène vers l'arrière et sur le côté pour avoir un appui et un contact osseux avec le tapis. Sur le côté et vers l'arrière. Moi, je suis blessée ischio-jambier gauche. J'hésite pas à replier une jambe, voire les deux. Posture Dandasana. Et puis surtout, si dans le bas du dos, vous vous sentez un peu rond, n'hésitez pas à plier vos deux jambes. Paume de main sur le sol, notamment talon des mains, bras tendus. Posture des 4 bâtons, donc évidemment, les jambes tendues, les bras tendus, le torse tendu. J'inspire là-haut, je ramène la poitrine, plutôt le menton, vers le bas, j'expire. Posture de détente, mais posture en tension, d'une intensité assez forte. Pensez à Tadasana, la posture de la montagne quand on est debout. Pensez l'appui sous vos talons comme s'il y avait la terre sous vos talons. Donc je serre bien mes deux jambes, je serre mes orteils, même si mes jambes sont fléchies. Je relâche. On prend des profondes inspirations dans les côtes, dans la poitrine. Expirez, ramenez le nombril au fond du dos. Expirez par la gorge. Inspirez profond, poumon, poitrine, bras tendus, jambes qui se serrent l'une vers l'autre. Appui osseux sous vos ischions. Expirez dans le bas-ventre. Dernière inspiration. Expirez, videz tout l'air jusqu'à l'apnée. Pour inspirer, paume de ma poitrine. Inspirez vers le ciel. Paschimottanasana, la pince assise. J'expire, je vais aller attraper. Alors moi, pareil, comme je suis blessée, on va aller attraper nos chevilles. On peut aller attraper nos orteils, on peut installer la sangle. Vous avez une sangle, une ceinture sur les métas. J'inspire ici et je peux descendre là-bas.
Donc, j'inspire. Peut-être préférons les jambes tendues et attraper nos chevilles. J'inspire dans le bas du dos, dans le haut du dos. J'expire, je plie mes coudes. Je ramène le buste sur les cuisses en expirant. Dans les inspirations, j'ai un grand dos, long dos pour expirer. Ventre sur les cuisses. Relâche la tête, Céline. Flex tes pieds, Anso. Orteils vers toi. Moi, ça chauffe. J'inspire, je remonte. Contre-posture, je pointe mes pieds. On va faire la posture à table. On va même plier nos deux jambes. Paume de main tapis. J'expire ici. J'inspire là-haut, je monte mon buste. Donc, il faut bien mettre les paumes de main et les pieds au bon endroit pour monter le bassin. Je monte, je monte, je monte. Si je suis OK dans mes cervicales, je peux lâcher mes cervicales derrière moi. J'expire, je sens l'étirement à l'avant de mes bras. J'expire, j'inspire, je reviens. Je dépose les fessiers à l'arrière entre mes paumes de main. On va faire quoi? On va faire les torsions. Je ramène le pied. Non, Janu Shirshasana. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Gauche fléchie. Je ramène bien le fessier droit vers l'arrière et vers le côté pour m'asseoir sur l'ischio. Ma jambe droite est bien tendue, les orteils vers moi. Jambe gauche détendue ici. Je grandis dans le bas du dos. J'inspire vers le ciel. J'expire à l'avant. Donc, comme tout à l'heure, cette jambe, elle est tendue. Donc, soit je crochette sous mon mollet. D'ailleurs, j'appuie avec ma paume de main mon mollet ou mon genou. J'inspire. Pour Lucas, il faudra la prochaine fois que tu prennes une ceinture. Là, tu pourras avoir une ceinture. Comme ça. Et ça va t'aider. Pour les autres, on attrape donc cheville, pied. Dans les inspirations, on grandit dans le bas du dos. On s'installe, les coudes ouverts, les aisselles qui respirent. Dans les expirations, c'est buste sur les cuisses. Donc, l'idée, c'est pas de ramener le front sur le genou. L'idée, c'est plutôt le bout du nez vers nos orteils. On ouvre nos coudes, on détend dans les hanches, on expire dedans. Et on inspire pour remonter par le chemin le plus long. Les bras se tendent devant moi, diago vers le ciel, torsion. Pied vers le genou ou pied au-delà du genou. Ma jambe droite est toujours tendue. Bras droit vers le ciel, bras droit au-delà du genou, voire aisselle au-delà du genou, pour trouver la torsion vers la gauche. Bout des doigts à l'arrière qui va m'aider. Les deux ischions sont déposés sur le sol. Le pied gauche se dépose sur le tapis. La jambe droite de Lucas et de tout le monde est vivante. Orteil flex vers moi. Oui. Je détends dans le visage, je détends dans mes deux épaules. Je sens la rotation au niveau du centre, milieu du dos, haut du dos. J'ai un combat entre mon genou et mon bras. Et je sens la posture dans tout le corps, comme si j'étais dans un grand cercle qui passe à l'arrière de mon dos, qui va caresser l'arrière de mon pied, bien flex l'arrière de ma jambe. J'expire, je ferme peut-être les yeux, je regarde dans l'angle en bas de mon tapis à gauche. Pour inspirer, je reviens de face. J'attrape mon pied gauche comme je peux, de part et d'autre du pied, au niveau sous les petits coussinets du chat. Je peux, si je le peux aujourd'hui, oui, j'y arrive, à tendre ma jambe. Ou alors, sangle. Je tends ma jambe, c'est la posture de la cigogne. On va changer de main, on va attraper main, bras gauche, jambe gauche, pour trouver une torsion de l'autre côté, vers la droite. Je peux être sur jambe fléchie, je grandis dans le bas du dos. J'expire, je reviens avec le bras par le haut. Et si j'arrive à surétendre ma jambe, c'est top, comme ça je peux déposer ma jambe par le mollet. Oui, et ça ne fait pas de bruit. Pour inspirer de l'autre côté. Jambe gauche tendue, jambe droite détendue. Je recule l'ischio-jambier.
gauche, jambe droite détendue. Ici, pied bien flex, paume de ma poitrine. J'inspire vers le ciel, j'expire sur ma jambe. Je refais jambes non blessées. J'expire. Allez, je vais faire jambes blessées pour voir ce que ça fait ici. Donc du coup, on préfère plutôt une jambe tendue. Si on n'arrive pas à attraper ici mes orteils, je crochette mes orteils, mes doigts sous mon mollet. J'appuie. C'est le talon qui se soulève. J'inspire dans le bas du dos, comme si je voulais m'amener. Là, j'ai une vraie prise pour ramener mon ventre sur ma cuisse. Je m'amène, je mets de la force de mes bras. J'expire, je relâche la tête. J'inspire, le chemin le plus long pour remonter, vers l'avant, vers la Vienne Go, vers le ciel. Je suis encore montée grand. Je fléchis ici le pied, je vais de l'autre côté. Je garde le bras gauche vers le ciel. Pour la torsion coude, aisselle, j'inspire. Pied vivant à l'opposé, je trouve la torsion dans tout le corps, milieu du dos, bas du dos, haut du dos. Je tends bien la jambe d'Anso à l'avant. Oui. Le pied a un bel appui sur le tapis. Oui. Je détends le visage, je détends les yeux. Peut-être je ferme les yeux. J'expire une dernière fois. J'inspire, je reviens de face. J'attrape mon pied par l'extérieur et par l'intérieur, sous les coussinets du pied, pour tendre cette jambe. J'essaie de remonter dans le bas du dos. Si la jambe n'est pas tendue, alors le genou vient se déposer ici sur ma poitrine pour travailler l'étirement ici. Je change de bras. Donc, j'attrape. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait ça. J'attrape le bras. Même bras, même jambe. J'inspire, je grandis. Je vais trouver la torsion. J'inspire, je reviens déjà avec le bras par le haut. Si j'arrive à surétendre mon genou, c'est top. Comme ça, je peux déposer mon mollet sans bruit sur le tapis. Le genou plié, je me dépose et je lâche. Setu Baddha Konasana, plante contre plante. Je viens comme si je venais m'asseoir ici sur mes talons, le plus proche possible de mes talons. La posture du cordonnier. J'avance, 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 j'entrecroise mes doigts sous mes pieds pour grandir. Je me hisse. J'inspire là-haut, j'ouvre la poitrine, les bras se tendent, le petit creux des coudes pointe vers l'avant. J'inspire là-haut, je peux papillonner tes cuisses pour détendre dans le pli de laine, pour inspirer vers le ciel. Pour expirer, j'ouvre les coudes se déposent sur mes mollets, voire devant mes mollets, pour relâcher la tête, le front au tapis. On va le faire dos rond aujourd'hui. Dos rond, ce qui va vous donner peut-être la satisfaction de sentir que vous allez plus bas, de sentir que votre front peut toucher vos orteils. Vous sentez l'étirement dans le pli de laine, vous continuez à avoir les deux cuisses lourdes sur le côté. Pour les épaules de Céline, on les recule vers l'arrière. Je montre, tu es un peu enfermé comme ça. Là, les épaules, elles s'éloignent de mes oreilles. J'expire, j'attrape mes gros orteils. On va faire l'équilibre sur les ischions. Je me déroule, je me développe et je me retrouve en équilibre sur mes ischions. Pour tendre les deux jambes ou tendre une jambe après l'autre ou rester sur jambes fléchies. Ici, c'est vraiment l'équilibre sur les fessiers. En fait, je travaille mes abdos et mon centre, mon périnée que je contracte. Ouais, dans le bas du dos de Valentine et de tout le monde, on garde le bas du dos très droit. Ouais, je te vois de profil comme ça. Super. Parfait. J'ai crocheté à nouveau mon gros orteil avec pouce majeur index. J'étends à fond mes jambes si je le peux. J'ouvre les bras, j'ouvre les épaules s'éloignent de mes oreilles. Pour expirer, je reviens ici.
à l'avant de mon tapis. Je m'assure de ne pas avoir de trucs à l'arrière de mon tapis pour la posture inversée. À l'avant du tapis, on va attraper nos genoux. Ah, attendez, je voudrais bien vous faire... Ouais, on va le faire après. Je attrape mes genoux, j'ouvre les coudes, je déroule la colonne dans le tapis. Peut-être je lâche mes genoux ou pas. On va travailler nos abdominaux. Bien à l'avant du tapis, pied largeur de mon bassin. J'expire dans le centre et je dépose vertèbre après vertèbre jusqu'à aller déposer ma tête. Apanasana, la petite boule. Vous écoutez maintenant le son de ma voix. Vous allez attraper vos genoux, ramenez bien vos jambes vers vous pour compresser, comprimer au niveau des hanches. Le sacrum, le bas du dos se soulève. Alors doucement, vous allez redéposer le bas de votre dos dans le tapis pour étirer tout votre dos. Tout le rectangle du dos se dépose au tapis, les deux épaules et le bassin. J'expire dedans. J'inspire le demi-pont, les pieds largeur de mon bassin sur le sol. Les talons le plus proche possible de mes fessiers. Je peux peut-être attraper mes chevilles par l'avant. Les pieds largeur du bassin, c'est important pour avoir la force, un socle stable et large pour pouvoir monter son bassin. Les bras le long du corps, paume de main retournée vers le tapis. J'ai déposé mes épaules, mes bras, mes avant-bras sur le sol. La tête est lourde ainsi que le bassin et les plantes de pied. Les genoux pointent vers le ciel pour inspirer, petite cambrure. Légère. Expirez, décambrez et sentez dans la décambrure que vous ramenez le nombril au fond du dos et que vous pouvez monter votre bassin vers le ciel. Vous montez le bassin à fond, c'est le demi-pont. Urdhva Ardha Chandrasana. Vous avancez bien vos genoux vers l'avant, les deux jambes sont bien parallèles, celle de Valentine notamment que je vois bien. Tes deux jambes parallèles. Imagine que tu serres entre tes genoux quelque chose, que tu veux serrer entre tes genoux, pas entre tes pieds. Donc tu vas contracter, tu les connais, les muscles à l'intérieur de tes cuisses. Oui, c'est ça. J'inspire là-haut, j'entrecroise mes doigts sous les fessiers, je fais une petite boule. Cette petite boule, je la dépose sur le tapis. Je dépose mes bras avant-bras sur le tapis, je monte bien le bassin. J'expire là-haut, je lâche les bras et je déroule de nouveau la colonne vertébrale dans le sol. J'inspire, j'ajuste mes pieds, on va remonter. Soit en demi-pont, soit sur le pont. Pour le demi-pont, vous refaites exactement pareil. Pour le pont total, j'inspire, tout le monde, on monte là-haut. Soit on reste, on entrecroise les doigts dans le dos, soit on ramène les paumes de main sous les épaules. C'est sous les épaules. Les coudes, ils sont très, très serrés. Les jambes, elles se serrent l'une vers l'autre, comme tout à l'heure pour Valentine. J'inspire, d'abord, je viens sur la tête. Après, je pousse sur mes paumes de main. J'expire et normalement, je le fais 3 fois. Je redépose ma tête. J'ajuste mes coudes. Les coudes sont très serrés. Les jambes sont parallèles. Pour expirer là-haut, je regarde vers le ciel. 3e fois, je redépose la tête. Je remonte, je regarde vers le ciel. Je rapproche mes pieds de mes paumes de main. J'expire, je redépose la tête, coude bien serré, et je déroule tout le monde, la colonne vertébrale dans le tapis. Je ramène mes jambes vers moi, petite boule Apanasana. J'expire pour la contre-posture. J'inspire, on continue, j'entrecroise les doigts derrière la tête, coude ouvert, comme à la plage. Je dépose bien la tête, le poids de la tête dans mes paumes de main. J'inspire, coude vers le ciel. J'expire, coude vers mes genoux. Donc là, vous avez soulevé la tête. Si vous êtes positionné face à l'écran, vous devriez me voir entre vos jambes. Pour inspirer, jambes vers le ciel. J'applique mon nombril dans le tapis. Tout le bas de mon dos, fessier dans le tapis. Coude vers mes genoux. Jambe droite parallèle au sol, à ras du parquet. J'inspire, on va croiser à 60. 60. Droit vers le sol, gauche 90 degrés. Je continue d'amener mes genoux, 60, mes coudes vers mes genoux, 60. Et le dernier, je reste à 60.
Je relâche mes bras dans le tapis. Je replie mes jambes vers moi. Je redépose le haut de ma tête pour culbuto. On va faire 3 culbutos pour arriver en charrue. J'ai les pieds derrière moi. 3 culbutos, ça vous oblige et vous revenez doucement à travailler dans vos abdominaux. Et le 3e, je reste en charrue. Alasana. Les jambes derrière moi, les orteils peut-être touchent le sol ou pas, mais j'ai les jambes tendues pour tout le monde. Les bras sur le tapis. Et on est parti. On va essayer de tenir tout du long, ensemble, sans lâcher. Si on se fait confiance, moi j'ai confiance en vous. Alasana, c'est les jambes tendues, les orteils qui essaient d'aller atteindre le tapis. Et on est parti, on s'installe pour notre chandelle. Donc on replie nos 2 coudes. Mes coudes, je suis bien sur mes épaules. Mes coudes se plient, sont très proches l'un de l'autre. Ils se resserrent. Mes bouts des doigts sont orientés vers le ciel, pour tout le monde. Les doigts se serrent les uns vers les autres. Je monte sur mes épaules, pas sur ma tête, pas sur le haut de mon dos, sur mes épaules. Donc je verticalise un maximum mon tronc avant de monter. Ensuite, je plie mes 2 jambes. J'ai verticalisé mon tronc. Je peux doucement monter mes 2 genoux et ensuite développer mes jambes à la verticale. La verticale, dites-vous que c'est plus vertical que vous ne pensez, c'est-à-dire les talons plus proches de votre écran que vous ne pensez. On est parti pour nos variantes. On détend dans le visage. On pointe les pieds, on flexe les orteils là-haut. On va descendre la jambe droite derrière soi. Talon flex. Ma jambe gauche est toujours à la verticale. Elle fait repère. J'inspire là-haut, je contracte le périnée, je grandis dans le bas du dos. J'inspire, je ramène ma jambe droite à côté de ma jambe gauche, référente pour descendre la jambe gauche. Derrière moi, orteil flex, peut-être les orteils touchent le tapis. Pour inspirer là-haut. On va faire une variante, on va faire la posture de l'arbre. Je vais descendre ma jambe en arbre, vous savez, en losange sur le côté. Replier. Ma jambe droite. Et de nouveau, ma jambe gauche va aller derrière moi, en gardant la posture de l'arbre à droite. J'inspire, je remonte et je fais de l'autre côté. J'amène mes 2 jambes à la verticale. Je fléchis une jambe, je ramène l'autre derrière moi. Bravo. J'inspire là-haut, je tends mes 2 jambes. Je fais une tentative de lâcher les bras, c'est-à-dire les bras, je les ramène vers l'avant, sur mes cuisses, pour vérifier que j'ai bien le poids du corps sur mes épaules. J'expire, on ramène ensemble les jambes derrière la tête. Et oui. On lâche les bras sur le tapis. Cette fois-ci, on va pointer nos pieds. Les bras sur le tapis, on va venir caresser nos fessiers, l'arrière de nos jambes, jusqu'à aller attraper nos chevilles. Karnapidasana, la dernière posture. On va vous rejoindre en Happy Baby. J'attrape mes chevilles, je déroule ma colonne vertébrale dans le tapis. Ici, le type, c'est un dos très long et un ventre, un centre que j'appuie dans le sol. J'attrape l'extérieur de mes jambes, plutôt l'extérieur de mes pieds. Pour Happy Baby, je me déroule sur les 2 côtés pour caresser et plutôt masser le bas de mon dos, la tête sur le sol, le regard au ciel. Les bras à l'intérieur de mes genoux. Je ramène les plantes contre plantes sur le tapis. J'ouvre, je pose mes paumes de main sur les hanches, j'ouvre mes 2 cuisses sur le côté. C'est Septu Baddha Konasana, c'est la posture allongée du Baddha Konasana qu'on a fait tout à l'heure, avec un losange effilé entre nos 2 jambes. On va faire 2 torsions, on va ramener les 2 jambes à gauche.
J'essaie d'avoir mes 2 genoux qui se touchent. Je pose ma paume de main sur mes genoux pour amener mes 2 genoux vers le sol. J'essaie d'ouvrir le bras opposé sur le tapis, si j'ai l'espace. Si j'ai pas l'espace, je peux aussi me mettre ici comme ça en chandelle. Si je peux pas tendre mes bras, je peux m'installer en chandelle. Mais j'essaie d'avoir mes 2 épaules et mes bras déposés au sol à l'horizontale. Je regarde à l'opposé vers la droite, j'expire. J'inspire, je reviens déjà. Les 2 jambes à l'opposé de l'autre côté. Paume de main, genou, regard à l'opposé, j'expire. J'inspire. Les 2 genoux essaient de se rejoindre l'un sur l'autre. J'expire, je reviens. Septu Baddha Konasana, j'ouvre à nouveau. Mes jambes en losange. On va faire la posture du poisson. On va tendre nos 2 jambes vers le bas. Pieds pointés. Rayon laser avec mes orteils. Mes jambes très serrées. Les bras le long du corps. Et la posture du poisson, il va falloir ramener légèrement, comme ça, légèrement mes coudes. Donc mes coudes sont bas, légèrement mes coudes vers le haut parce que je vais vouloir monter sur mes coudes ici et déposer légèrement ma tête. Je me dépose sur le vertex, sur le dessus de ma tête. Ici, j'ai les jambes très serrées et presque je suis un peu cambrée. Je travaille ici les inversions, la cambrure, l'extension de mon dos. Et normalement, même la tête va pouvoir se soulever grâce à la force de mes bras. J'expire dans la posture. Si je suis à l'aise et OK, je peux ramener les paumes de main sur la poitrine. Si je suis à l'aise et OK, je peux aller attraper mes coudes derrière moi et déposer mes coudes sur le tapis. Si je suis à l'aise et OK, je change le croisement de mes coudes. Je peux tendre mes bras devant moi, je vois le paume des mains, mes pouces. L'étape suivante, c'est que je monte les jambes. J'expire, paume de ma poitrine, coude au sol. On revient dans la posture allongée. On va faire une contre-posture. Ramenez vos jambes vers vous. Petite boule. Expirez. Entrecroisez les doigts derrière la tête, coude ouvert comme à la plage. Inspire, expirez, coude vers le plafond, coude vers mes genoux. Allez, attrapez vos jambes. Petite boule très serrée, très serrée. J'ai soulevé vraiment le haut de ma jambe, de mon corps. On va aller se déposer en Shavasana ensemble. Vous vous serrez très fort et vous allez vous déposer en étoile, c'est-à-dire que vous allez viser avec vos pieds les angles de votre tapis en bas et avec vos bras les angles de votre tapis en haut. En étoile de mer, j'expire et dans une inspire, je me dépose et j'essaie de déposer les 4 membres en même temps. Je relâche, je ferme les yeux. Et c'est la détente et c'est fini. Donc ça vaut le coup de tenir jusqu'au bout, puisque ici, après, on savoure. Une fois que vous avez bien relâché le poids, vous allez ramener simplement légèrement vos jambes l'une vers l'autre pour avoir un écart un peu moins écarté entre les 2 jambes et les bras le long du corps. Shavasana, la dernière posture de détente. Les bras du long du corps, c'est les paumes de main retournées vers le ciel. On savoure cet instant ensemble, un instant de détente. C'est le moment pour le corps d'ingurgiter. On infuse, on laisse infuser les mouvements, les nouvelles tensions, les nouveaux étirements. On a stimulé en fait le corps à différents niveaux, différentes strates. Et là, on permet un peu au système qui est en train d'être, en quelque sorte, rebooté. C'est la mise à jour hebdomadaire. Donc on permet cette mise à jour de bien se passer. Donc on peut encore ajuster légèrement sa posture si on sent des tensions, hein, un bras qui gêne, une cuisse qui coince. Et petit à petit, on trouve l'immobilité totale et harmonieuse. Totale dans le sens mental et physique, et détente totale dans le sens tous les territoires du corps qui se détendent et se relâchent.
Doucement, on trouve une immobilité. Une posture de détente en conscience. On a alors conscience des surfaces de notre corps en contact avec le sol. On observe le poids, la répartition de ce poids et peut-être on harmonise en expirant dedans, dans les différentes parties qui seraient un petit peu suspendues. Alors j'expire notamment au niveau de ma poitrine et je relâche la poitrine vers le bas, vers mes pieds et vers le bas, vers le tapis. Une force descendante comme ça. Le poids à l'arrière du crâne, ça me permet de relâcher les pores de la peau du visage, de laisser s'ouvrir les pores de la peau du crâne, d'étendre les muscles du cou, la langue, et les paupières fermées, des yeux détendus derrière des paupières fermées. Je ne regarde rien. La langue flotte, la mâchoire inférieure est peut-être légèrement ouverte, entrouverte. Je relâche dans l'articulation des mandibules, je relâche aussi dans l'articulation de mes hanches, au niveau du pli de l'aine. Je laisse se détendre les cuisses, les fessiers, toute la masse musculaire à l'arrière du corps. Je laisse se détendre l'abdomen, les viscères. J'ai trouvé une respiration calme, douce, fluide, continue, régulière, avec une cage thoracique peut-être plus ample, des mouvements plus amples et plus doux, plus calmes. J'observe la nouvelle amplitude, ouverture de mes hanches, les genoux qui tombent de chaque côté, le poids des talons, entretemps des mollets, la détente de mes orteils, des plantes de mes pieds, qui viennent elles aussi absorber l'air, la fraîcheur de l'extérieur et venir comme ça innerver tout mon corps, jusqu'au crâne. J'ai les membres détendus, tout l'arrière du corps de plus en plus chaud, de plus en plus dense, de plus en plus étalé par l'avant du corps. C'est plutôt le côté frais à l'opposé, l'énergie qui va me permettre de poursuivre ma journée. Alors ensemble, on va changer d'état, on va passer de cet état liquide, large, à un état peut-être plus tenu, soutenu. Alors on va laisser simplement rouler sa tête vers la droite. En expirant vers la gauche, je fais juste rouler la tête par le poids de mon corps, par le poids de ma tête, sans forcer, sans tirer. Je commence à grimacer, à articuler la peau du visage. Peut-être à bâiller, à m'obliger à bâiller. Oh, toujours les yeux fermés, j'articule les doigts de la main, les orteils, mes poignets, mes chevilles, mes coudes, mes genoux, mes épaules, mes hanches. Je m'articule et je me m'étire. Je fais ce dont j'ai besoin aujourd'hui, ce matin, pour changer d'état et basculer en posture du fœtus. Vous basculez sur votre flanc droit et vous vous arrêtez un instant. Le reboot se fait par plusieurs étapes. On passe de la posture allongée, le cadavre bien euro, à la posture du fœtus avant de se retrouver dans la posture de l'enfant et ensuite la posture du tailleur. C'est une renaissance. J'inspire, je viens donc m'asseoir en tailleur, une posture de confort pour vous. Vous ramenez les paumes de main sur vos genoux. Vous tentez de me rejoindre avec le moins d'intensité musculaire possible, presque le moins d'intention possible. Vous ramenez les paumes de main sur la poitrine, vous retrouvez l'axe de votre colonne vertébrale, vous observez les différences avec le début de la routine. Vous ramenez légèrement le menton vers le sternum. Vous inspirez vers le ciel, vous montez le bout des doigts. Vous allez aller faire une boule dans le dos en entrecroisant vos doigts. Vous allez vous étirer vers le ciel là-haut. Vous relâchez les cervicales, la tête, les épaules.
Vous inspirez les paumes de main vers l'avant. Vous allez vous étirer de nouveau vers le ciel, paume de main vers le ciel. Vous relâchez la tête vers le bas. Relâchez dans les hanches. Vous grandissez dans la taille. Vous inspirez, vous relâchez les bras vers le côté. Vous allez vous étirer vers l'avant. Vous expirez. Vous inspirez, paume de main poitrine. Paume de main front, namasté. Merci les amis. Beaucoup d'absents, beaucoup de gens au soleil dehors. Bon dimanche. J'arrête.